dire que ce sont des travaux qui sont extrêmement importants. Cela d'autant plus que, comme vous le savez, ces artères-là sont situées au niveau de l'arrondissement 1, c'est-à-dire en plein cœur de la ville de Ouagadougou. Et ce sont des artères qui permettent de desservir, bien sûr, convenablement le grand marché, la grande mosquée, et bien sûr l'avenue jusqu'au palais du Mogo-Naba, mais également la zone d'activité commerciale et administrative. Et pour tous ceux qui connaissent ces artères, bien sûr, c'était des artères qui étaient dans un état très préoccupant, un état de dégradation très avancé, si bien qu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que nous avons donc procédé au lancement de ces travaux-là. Et c'est également l'occasion, bien sûr, de saluer tous ceux qui ont œuvré à l'aboutissement de ce projet, mais aussi inviter l'entreprise, comme le ministre des Infrastructures l'a dit dans son discours, de travailler donc avec professionnalisme. De toutes les façons, aucune sorte de malfaçon ne sera tolérée. Et à cela également, il convient d'ajouter bien sûr l'interpellation des riverains et des usagers, de faciliter aussi la bonne exécution de ces travaux-là en se conformant aux consignes et en respectant bien sûr les mesures qui seront donc édictées pour permettre donc la bonne avancée de ces travaux. Cela est également le signe, comme le chef de l'État l'a toujours dit, qu'en plus bien sûr de la mission première de reconquête, de sécurisation de notre territoire, de reconquête de notre souveraineté, la mission principale également de la transition, c'est de travailler bien sûr au développement, à améliorer les conditions de vie des populations. Et je pense que la transition ne fait pas que la guerre, la transition fait également du développement et nous en avons encore une fois de plus la preuve ce matin. La ville de Ouagadougou, à l'instar des autres villes du pays, est confrontée à des problèmes de mobilité résultant d'une offre insuffisante en matière d'infrastructures de transport urbain. Aussi, le niveau de dégradation des avenues Yenenga et du Mogo ne leur permet plus d'assurer une efficacité de trafic combien important pour le ravitaillement du grand marché et du centre-ville. À terme, la réalisation de ce projet permettra d'assurer la connectivité entre la zone du grand marché et la zone d'activité commerciale et administrative SACA, d'assurer l'accessibilité dans les meilleures conditions aux quartiers d'Aboya, Kamsoré et Samandi, de fluidifier le trafic urbain tout en limitant les temps de parcours, d'améliorer la sécurité routière, de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie des riverains en particulier et des populations en général. Pour ce qui est des aspects techniques, le chantier se présente de la façon suivante. La réhabilitation de la chaussée et le bitumage de la voie reliant l'avenue Wari Boumedienne à l'avenue Nelson Mandela, longue de 800 mètres. La réhabilitation de la chaussée et le bitumage de la voie reliant l'avenue Bassawarga à l'avenue de la Grande Mosquée d'un linéaire de 700 mètres. Alors, la structure des deux avenues est composée d'une couche de fondation de 20 cm de graveleux latéritique amélioré au ciment, d'une couche de base de 20 cm en grappe non traité, d'une couche de roulement de 5 cm en béton bitumineux. Du haut de cette tribune, je voudrais saisir l'occasion pour remercier au nom des plus hautes autorités du pays la communauté musulmane du Burkina qui a initié et financé les études techniques de l'avenue Yenenga qui ont permis le lancement des présents travaux. Ce projet prend également en compte les dispositifs de sécurité, le confort des usagers et des aménagements connexes tels que la fourniture et la pose de l'éclairage public, la fourniture et la pose des feux tricolores, la plantation d'arbres d'agriculture. Le coût de réalisation de ce projet est 2 milliards 123 386 200 francs CFA.
soit 1,561,595,716 francs taxes, y compris le contrôle. Le délai de réalisation hors saison pluvieuse de ces travaux est de 6 mois pour les travaux et de 8 mois pour le contrôle. Aux responsables des entreprises et des missions de contrôle attributaires du marché de ces travaux, je voudrais vous inviter à faire preuve de professionnalisme dans le travail pour que les infrastructures soient livrées suivant les règles de l'art et dans les délais requis. Au bureau de contrôle et de surveillance, je vous invite à veiller au respect strict des cahiers des charges. Aux autorités administratives, je vous invite à accompagner la mise en œuvre de ce projet pour qu'à terme, l'ensemble de ces infrastructures et routières puissent pleinement jouer leur rôle.